Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, bienvenue sur le quiz de la semaine. Bonjour Martine. Bonjour messieurs, mesdames les auditeurs. Bonjour mon cher Marie-Chérie. Bienvenue également aux auditeurs qui nous suivent régulièrement sur Radio Prédication. Je vous en remercie d'ailleurs. Et j'aimerais également remercier Claudine pour deux raisons. D'une part, le soutien financier qu'elle nous a fourni, et c'est grâce à elle d'ailleurs si vous allez pouvoir maintenant écouter l'ensemble des émissions du quiz de la semaine sur le site de radioprédication.fr. Avant, j'étais limité à 5 émissions. Là, maintenant, je n'ai plus cette limite grâce à Claudine. Je le remercie déjà pour ça. Et puis deuxièmement, également le petit mot qu'elle nous a adressé avec son soutien. Et il nous a émus, hein Martine ? Oui, beaucoup. Ah oui, je vais vous le lire d'ailleurs. Elle nous dit donc « Merci, 3 merci, pour tout, je suis passé par un moment très très difficile dans ma vie ces derniers temps, mais j'ai tenu bon et me suis accroché à Dieu grâce à votre radio, les prédications, les chants qui arrivaient toujours au bon moment. Ce qui m'a empêché de sombrer et de sortir victorieuse de mon combat. Que Dieu vous rende au centuple le bien que vous faites aux autres par le biais de cette radio. Encore merci. » Et ce genre de message nous fait beaucoup de bien et nous fortifie parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, moins de 20 auditeurs par heure, c'est pas excessif. Et on se dit, est-ce que vraiment c'est utile, quoi? Et puis, quand on reçoit ce genre de message, on se dit oui, c'est utile et merci Seigneur de nous avoir fait faire cette radio. Elle fait du bien à beaucoup de personnes et ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, si on pouvait avoir des centaines d'auditeurs, ça serait encore mieux. Mais bon, voilà. En tout cas, un grand merci à Claudine. Et puis, quant à nous, on va faire cette avant-dernière émission sur l'Apocalypse. C'est pas l'avant-dernière émission du quiz de la semaine, mais c'est l'avant-dernière émission du quiz de la semaine sur l'Apocalypse, puisqu'on arrive au chapitre 19 et 20, qui restera plus que le 21 et le 22 après. Voilà, c'est bien ça. Et puis, mais c'est passé vite, cet apocalypse. Les gens disent toujours, c'est long à lire la Bible, tout ça. Mais non, c'est pas long, la preuve, regardez. Et moi, j'ai enregistré donc chaque chapitre. Au plus, ça dure entre 4 et 5 minutes à peu près. Alors, c'est pas très très long à lire quand même. Bon, après, il faut méditer peut-être un petit peu. Bon, l'apocalypse, c'est pas évident à méditer. On peut d'ailleurs, mais c'est pas évident. Donc, côté les questions beau portées, donc chapitre 19 et chapitre 20 de l'Apocalypse. Côté musique, alors on allait beaucoup sur Gezer Vevo, sur la chaîne YouTube de Gezer Vevo pour les chants. Là on va changer de chaîne. On va sur Integrity Music. Alors pour y aller également, c'est sur YouTube. Integrity Music, voilà, M-U-S-I-C, je le rappelle pour les francophones qui ne seraient pas du tout anglophones, c'est M-U-S-I-C. Et puis là aussi, vous avez énormément de titres à écouter, donc n'hésitez pas à y aller, ils en seront ravis. Eh oui. Et donc, qu'est-ce qu'on va écouter exactement comme musique? Donc, ça sera Noel Robinson. Alors, normalement, on devrait pouvoir écouter les deux chansons. La première, c'est, celle-là, on sera sûr de l'écouter, c'est I Surrender. Voilà. Noel Robinson, I Surrender. Et la deuxième, ce sera encore Noel Robinson. Ce sera donc Arrested by Your Love. Oui, je sais, c'est très anglais en ce moment. Bon. Alors, est-ce qu'on pourra l'écouter? Je ne sais pas, on va voir. Si on l'écoute, ce sera donc avant les résultats du quiz pas du quiz de la semaine, de la question de la semaine posée par Petro de l'Éternel sur Twitter. Cette question, on va se la poser, Martine? Oui. Attends, on va pas hésiter. Elle n'est pas très très difficile. Il y en avait des plus durs, et puis je dis non, quand même, on va faire dans la simplicité. Alors, cette question facile, vous allez voir. Combien de temps Daniel a passé dans la fosse au lion?
Oh bah c'est facile ça. Ça y est, Martine, elle est partie sur Google. Ah ben, combien de temps Daniel a passé dans la fosse au lion? Alors est-ce qu'il est passé 1 nuit, 2 nuits ou 3 nuits? Voilà, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Eh ben, on aura la réponse définitive à la fin de l'émission. Eh bien, sur ce, on va peut-être écouter le chapitre 19 de Apocalypse, qu'on appelle également Révélation. Je mets les deux noms. Bon, Révélation ou Apocalypse, c'est le même livre. Voilà, écrit par Jean. Voilà. Ah ben, attendez. Alors, Révélation chapitre 19. Allez, on y va. Apocalypse chapitre 19 dans la Bible du Semeur. Cette parole de louange. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia, loué soit notre Dieu, c'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. » Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches. Et il lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. Une seconde fois, ils dirent « Alléluia, loué soit Dieu, car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. » Alors les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant le Dieu qui siège sur le trône, et l'adorèrent en disant « Amen, loué soit Dieu. » Et du trône partit une voix. « Louez notre Dieu, disait-elle, vous tous ses serviteurs, et vous qui le révérez, petits et grands. » Les noces de l'agneau et de sa fiancée. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. » Les paroles authentiques de Dieu. L'ange me dit alors « Écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » Et il ajouta « Ce sont là les paroles authentiques de Dieu. » Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Adore Dieu, car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. » L'aboutissement de l'histoire du salut en 7 visions. Première vision, le cavalier sur un cheval blanc. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente, sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Deuxième vision, le grand festin des charognards. Puis je vis un ange debout dans le soleil, qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des guerriers, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Troisième vision, la capture de la bête et du faux prophète. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée, et avec elle, le faux prophète, qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps ardents de feu et de soufre.
Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Révélation chapitre 19. On va commencer par une première question, Martinette. Oui. Oui, bon. Alors, j'espère que tu t'es penché sur la question de Peut-on l'Éternel déjà? Oui. Oh oui, bah tu t'es idée donc du coup. Un petit peu. Un petit peu. Bon, on verra ça tout à l'heure. Allez, la première question donc sur ce chapitre 19 d'Apocalypse. Qu'est-ce qui s'élève pour l'éternité? Qu'est-ce qui s'élève pour l'éternité? La fumée, l'âme ou nos prières? Oh, ça pourrait être les trois quelque part, mais bon. Qu'est-ce qui s'élève pour l'éternité? La fumée, l'âme ou nos prières? On va se faire un petit 10 secondes pas trop fort à mes oreilles, s'il vous plaît. La fumée de la ville. La fumée de la ville. Eh oui, la fumée de la ville. Et une question que je pose après l'incendie qu'il y a eu à Rouen. Les pauvres, ils ont des pluies d'hydrocarbures maintenant. En tout cas, bon courage aux Rouennais. Et puis bon, on prie beaucoup pour vous. On pense beaucoup à vous, vous inquiétez pas. Nous, on ne vous laisse pas tomber. Voilà. Allez, donc, on a dit que c'était la fumée, on va dire ça, c'est au verset 3, je le précise. Donc, le sous-titre de ce chapitre, de cette partie, c'est « 7 paroles de louange ». 7 paroles de louange. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia, loué soit notre Dieu, c'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire ainsi que la puissance. » Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches, et il lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. Une seconde fois, ils dirent « Alléluia, loué soit Dieu, car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. » Souhaitons que la fumée de Rouen ne s'élève pas pour l'éternité, quand même, hein? Bon. Oh, non, je me moque gentiment. Attendez. Allez, on va passer à la question numéro 2. D'où partit la voix? Du haut-parleur, du trône ou du ciel? D'où partit la voix? Du haut-parleur, du trône ou du ciel? Allez. Du trône, tu nous dis, ça me semble être une bonne réponse, ça. Hein? Oui. Alors on va lire ça, c'est au verset 5. Alors, on va lire à partir du verset 4. Alors les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant le Dieu qui siège sur le trône et l'adorèrent en disant « Amen, loué soit Dieu ». Et du trône partit une voix « Louez notre Dieu, disait-elle. Vous tous ses serviteurs, et vous qui le révérez, petits et grands. » Alors on voit que c'est Dieu qui siège sur le trône, mais la voix qu'on entend, ce n'est pas forcément celle de Dieu, puisqu'elle dit « Louez notre Dieu ». Moi ça me paraît logique, hein. Je sais pas non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient bientôt? Qu'est-ce qui vient bientôt? Le règne de l'agneau, la gloire de l'agneau ou les noces de l'agneau? Peut-être les trois, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vient bientôt? Là, on se réfère au texte, hein. Bon, pas plus. Qu'est-ce qui vient bientôt? Le règne de l'agneau, la gloire de l'agneau ou les noces de l'agneau? 10 secondes. Que dirais-tu, Martinette? Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, évidemment. Puis en plus, c'est le titre de la partie suivante en plus. Donc les noces de l'agneau et de sa fiancée. C'est facile ça. Oui. Donc on va lire les 6 et 7. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable aux fruits de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Il disait « Alléluia, loué soit Dieu,
car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne.